avec la BSA. 88-90 dans la foulée. On va les retrouver tout simplement sur le PAJ Yamaha 690. Moto préparée à partir d'une XS 650 SE en 1981 par la préparation des ateliers jurassiens. Le numéro 90, c'est Kevin Arteta avec la CB750 Honda Daytona Replica, entièrement rondée par la famille Arteta en 2 ans. Avec la 750 H2, on est en 1972, entièrement rénovée et acquise en 2015. Elle fait partie d'une collection Kawasaki toute cylindrée des millésimes de 1972. Du côté de Philippe Dury avec le numéro 92, on vous propose une Kawasaki 250 S1, on est toujours en 1972. 94, 95, 96, c'est les numéros qui vont nous rejoindre ici sur la ligne de départ. Hervé de Crochu, personne qui nous vient d'Italie. La Verda 750S. Le 95, Jean-Paul Vernon et la Honda CB750. On va rester dans les années 1972 pour ce garçon qui nous vient de Montréal, la Grise. Le 96, c'est Christophe Tremblay. Et la Kawasaki 750 H2, on reste au nouvelle fois de 1972, à l'âge de 40 ans. On a fait un petit peu de course de côte avant son acquisition. Et un petit retour aux sources dans ce monde historique. Nous rejoint maintenant, c'est Sébastien Jambon, la Honda Rickman CB750. On aura le 87 dans la foulée pour poursuivre nos déplacements. Alors on reviendra au numéro 98 ensuite avec Jean-Noël Jupille et la Triumph T140. On aura Philippe Petit également avec le numéro 99, une moto de 1974 et la Norton Racer Commando 750. On aura le numéro 100 avec Denis Debat, la Suzuki 750 GS, on est en 1977 cette fois-ci. Une du Vigneux de Bécane Beaujolaise. Plaisir ensuite d'accueillir Sébastien Mazur, numéro 101, garçon qui vient de Champagnol avec cette Z650 du motoclub de la Croix du Dent. Restauration complète de cette machine pour vous la présenter ici sur les bandes collinoises. Michel Albertini, pardon. La Triumph 750 cm3. En région parisienne pour Michel Albertini, numéro 102, ce qui nous octroiera l'arrivée du numéro 103 Alexandre Roy. Il vient maintenant avec cette Honda 750 Four F2 du motoclub de Montbéliard. Et puis Gilbert Guillermaz de la Triumph T140 ex-moto perso de Monsieur Panzera, concessionnaire Triumph à Marseille. Bien de Saint-Cyprien d'Ansel, en Saône-et-Loire, on a Martin 750 Bol d'Or. Club des vieilles bécanes beaujolaises, champion des déchets, il la remonte également avec un moteur 7,5, on a la grande pour le numéro 106 actuellement à nos côtés, alors que Philippe Ballon nous rejoint également, le numéro 106 qui vient de la région lyonnaise, la Honda 750 Bol d'Or F2.
Proche de Beaune dans le 21 avec la Yamaha 750 XM. Moto légèrement modifiée au fond de l'atelier avec des pièces d'occasion et un petit peu beaucoup de temps. Voilà. Honda 750 CBX type RC17. Il nous vient de Grigny, dans le Rhône. Alors du côté du numéro 110, c'est Francis Alarson, la Suzuki SXR 750. De commercialisation en 1985, cette moto est de 1988. Oui, comme ça, ouais. 89. Moto conçue comme une machine de compétition qui inaugure le genre hypersport. La première du grand c'est une SXR 750. On aura ensuite à nos côtés le numéro 114 avec Pierre Julie. Norton 850 Commando, acheté neuf en 1975. Très conservateur. Allez, 112 avec Guy Lallemand, la Suzuki GSX-R 750. On aura le 93 également dans la foulée. Retardateur sur la tablette entre Jacques Leroy, la Norton Commando Guscum 750, une moto de 1972, alors qu'avec le numéro 115 et la poursuite de nos départs, alors que Marc Landry dispose quant à lui d'une Moto Guzzi 850 Le Mans 3, elle est de 1984, un bicylindre en véhicule buté, 2 soupapes par cylindre cardan, 80 chevaux, dernière génération des 850 Le Mans, achetée en 1984, elle a déjà parcouru 105 000 km jusqu'en 96, on l'a mis un petit peu à l'arrêt pour faire une grosse révision et puis depuis 20 ans elle n'avait pas roulé, alors fin 2016 on l'a remis en route et on est venu à Coligny ici en 2017. Philippe Ovalo, la BMW R96 achetée en épave et remontée avec amour pour ressembler le plus possible à la R96. 119, 120, Dominique Ducret, on donne 900 en bol d'or, on est en 1979, alors que du côté du 120 c'est William Gueffiero, on a SC01, bol d'or 1980. Défendu Bourguignon, c'est à Beaune. Jean-Paul Beau, numéro 121, Michael Wood Réplica, du club Ducati Club de France. Jean-Claude Poiroteau, numéro 122. On n'a pas l'habitude de voir des BM avec carénés, 125 avec Christophe Convert, garçon qui devient 2 ans à la Kawasaki, 2077, Z restauré façon 9002 de 1973. Ah bah il monte, il était champion de France. Ah ouais? Dans le temps, ouais. Joël Simoneau avec la Verda 1000, 3 cylindres télé à 180 degrés, on est en 1977. Acheté en 1978 et conservé depuis, tout simplement. Jean-Damien Delorme, Kawasaki Z1000 Gaudier Genou, acheté en épave 3 ans de restauration, il vient de l'acheter, la présente ici sur les pentes collinoises. Alors que du numéro 128 maintenant, on accueillera Bruno Santini, Honda 1000 CBX Random, qui fêtera bientôt ses 40 ans. François Guillermont, il vient de Mâcon, en Saône-et-Loire, Kawasaki 1000 ZST, moto de 1979 au départ.
130 avec François Guérin, pour revenir un petit peu plus loin sur nos départs. Bastien David, la Kawa Z900 1974 qui nous verra ensuite arriver le 132, le 133 et le 134. Pierre Fabrice Robach et la Suzuki GS Miles, on aura avec les numéros 133 Dominique Ekes et la Suzuki GS Miles. On est en 1980, sociétaire du club Villebécave Beaujolais, le club UBB tout simplement. Et puis le 134 c'est Daniel Juppy avec la BMW R100 PHJ 1000 cm3, on est en 1980, acheté en 2008 puis modifié en Café Racer, un moteur refait complètement à neuf. C'est un Eurostar qui prendra la suite de nos départs avec une moto achetée en épave et remontée pour des montées historiques et des démonstrations. C'est une Kawasaki 1000J. De Douvres dans l'Ain, avec le numéro 136, Yoann Grégoire et la Cassandre Café Racer. Tout simplement pour faire quelques montées historiques et s'amuser un petit peu. Rondé énonçant GSX de 1980. Il a acquis cette moto en février 2017 en pièces détachées. Il l'a remontée avec l'aide du président du VBB. Et il vous la présente ici sur les pentes collinoises. On aura le 141, ensuite le 142, respectivement la Gis Plaza et la CB 1100R. Et Sébastien Vinois, la Suzuki 1100 Katana Yoshimura GSX. Des motos de 1982 et 1983. Maurice Magret d'ici quelques instants. Maurice Magret qui présente maintenant à nos côtés. Après les 145, 146, on poursuit nos départs. On départ toutes les 15 secondes, ça va très vite. Allez, Bernard Boucher à la Nimbus C750 de 1957, 246. C'est Adrien Bouvard, la Suzuki T250 de 1970. On aura le 149 ensuite avec Jean-François Girbillet. Minarelli Proto GP50, on est en 1971. Et puis le 150 avec Jean-Marc Taureau, une moto 1977, une Morbidelli 50. Voilà, on a redémarré, on va pouvoir y aller. Du motoclub du Bourdon. Machine fabriquée par Monsieur Contier, importateur de pièces moto à l'aise. 50 machines produites pour le championnat de France, moteur 50 cm3 à partir de Pékin. Puissance de 13,5 chevaux, une vitesse maxi qui atteint tout de même les 165 km/h.
les sidecars avec le numéro 138. On va fouiller un petit peu dans nos sidecar 2985. Le 167 dans la foulée pour poursuivre nos départs dans ces sidecars. Le 1200 FJ de Régis Rafour. Pour le 140, eh bien, on notera le side Yamaha 1100 XS avec Laurent et Brigitte Gillard. Du côté du numéro 105, on va les retrouver. Bah oui, Jean-Pierre Burlou, side Suzuki Derbyshire 750, sidecar de 1979. On aurait le numéro 158 dans nos départs. 158, ils sont là. Michel Jean Monod, le side Schmittel, side Suzuki 1100. Le side de Yamaha Cooper 1000, sidecar de 1973. Serge Bretonnière, sidecar Schmitt 1976, Suzuki 1000GS. Sidecar à courir en TT d'ailleurs pour le numéro 159. Alors, un petit peu à la pêche aux informations. Avec Fred Dargaud, Karine à ses côtés, Saïd Moto Guzzi 1100, 168 avec Stéphane Morin, Christophe Morin, et puis 162 avec Stéphane Morel. C'est en 1983, un side de Suzuki Katana 1100. Allez, Florent Cotte, le side FN 600. Sidecar que l'on retrouvera tout à l'heure des années 1936, s'il vous plaît. Là, avec le numéro 152. Tout à l'heure, on est en 1936. Florent Cotte et le side FN 600 qui s'élance. Et puis 1983 pour de RSJ 650. Cette fois-ci en 1954 et Jean-Claude Costella, celle de Norton Man. Et 653. 99 ans pour le side motocycle Steel. Et on se François Lebrun. Et le 157, c'est Sport 500. Il y en a encore. Et le site numéro 55. C'est parti. Whittle F350. Et on devrait eh bien, se diriger tranquillement vers la fin de cette 163. René Charmont, le
750.